Haut du formulaire, bas du formulaire. La Bible introduit l'histoire de Ruth par une famine. Il y eut une famine dans le pays. Ruth 1, 1. La famine, dans la tradition biblique, est souvent interprétée comme une conséquence spirituelle. Dans le Deutéronome 28, 15-24, la prospérité dépend de la fidélité à Dieu. Mais ici, au lieu de punir, l'Écriture ouvre sur un déplacement. Une famille quitte Bethléem, la maison du pain, pour Moab, un territoire considéré comme ennemi d'Israël. Deutéronome 23, 4. Pourtant, c'est là que naît l'espoir. L'exil n'est pas toujours une malédiction. Il peut devenir un chemin de transformation. La foi biblique ne repose pas sur la géographie, mais sur les liens humains. La leçon du chapitre est simple et profonde. Ce n'est pas la frontière qui définit l'identité, mais le choix de vivre ensemble. Dans nos sociétés contemporaines où les murs se dressent à nouveau, physiques ou mentaux, Ruth nous rappelle que l'appartenance peut naître de la fidélité librement consentie, pas de la naissance. La géopolitique des royaumes anciens résonne avec nos débats modernes sur l'accueil des migrants, sur la mobilité et sur la peur de l'autre. L'histoire commence avec une famine, mais elle conduit à une lignée royale. Chaque fracture peut devenir une passerelle. Accueillir l'autre, c'est reconnaître que la fidélité ne connaît pas de frontières. Moab et Israël sont des peuples frères ennemis. Selon Genèse 19, 37, Moab descend de Lot, le neveu d'Abraham, ce qui en fait un peuple proche par le sang, mais souvent en conflit. Cette rivalité est illustrée par la célèbre stèle de Mécha, roi moabite, aujourd'hui exposée au Louvre. Elle raconte comment Mécha a vaincu Israël et libéré Moab de sa domination. Gravée vers 840 avant Jésus-Christ, cette inscription en pierre est un témoignage de propagande royale qui présente l'histoire comme une lutte entre deux dieux. Kémosh, dieu de Moab, contre Yahweh, dieu d'Israël. Mais dans la Bible, Ruth, une Moabite, est accueillie dans le peuple d'Israël, non comme une ennemie, mais comme une bénédiction. Ruth vient de ce peuple que la loi de Moïse appelle à ne pas intégrer rapidement. Le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Deutéronome 23, 4. Pourtant, le récit fait une exception éclatante. Ruth, veuve, étrangère, pauvre, est accueillie, non comme une menace, mais comme une source de vie. Là où la stèle proclame la guerre, Ruth incarne la réconciliation. Elle ne vient pas en conquérante, mais comme une personne vulnérable qui choisit d'aimer. Boaz la reconnaît non par son origine, mais par ses actes de bonté. Ruth 2, 11. Ce retournement narratif est fondamental. L'histoire n'est plus écrite par les rois, mais par une femme invisible. Aujourd'hui, dans un monde obsédé par les murs, les drapeaux, les identités rigides, Ruth nous enseigne une vérité simple et urgente. La solidarité individuelle peut fissurer l'orgueil national. Elle ne change pas les lois, mais son engagement personnel transforme un peuple. Par son accueil, Judas ne perd pas son identité, il l'enrichit. Chaque fois que nous choisissons de tendre la main, au lieu de dresser un mur, nous prolongeons ce geste biblique. Ce n'est pas une affaire de religion ou de politique, mais de justice humaine. L'accueil d'un seul peut changer l'histoire de tous. Le récit biblique de Ruth commence sur fond de famine. Ce n'est pas anodin. Dans Ruth 1:1, on lit « Il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner au pays de Moab. » La famine, dans la Bible, est souvent un signal spirituel ou social. Elle peut être vue comme le résultat d'une rupture de l'alliance, Deutéronome 28, mais aussi comme une épreuve qui force au déplacement. Dans les années 1200 avant Jésus-Christ, l'analyse des couches de pollen conservées dans le sol indique un basculement climatique, sécheresse prolongée, disparition des oliviers, déclin des cultures. Naomi et sa famille deviennent donc des migrants climatiques avant l'heure. Ce contexte rappelle que les décisions humaines se prennent souvent sous pression,
économique, écologique, existentiel. Dans ce chaos, les hommes meurent, Elimelech, puis les 2 fils. Il ne reste que 3 femmes, Naomi, Orpa et Ruth. Ce sont elles qui portent désormais le récit. Face à la perte et à la précarité, chacune doit décider, rester, retourner, repartir. Orpa rentre chez elle. Ruth, elle, choisit Naomi. Elle prononce alors l'un des plus beaux serments de la Bible. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1, 16. Ce n'est pas un simple attachement familial, c'est un acte de foi, une adhésion totale, un choix librement consenti. Ruth refuse d'être spectatrice de sa propre vie. Elle prend son destin en main, malgré l'incertitude. C'est ce que la philosophie contemporaine appelle l'agence féminine, la capacité d'agir, même dans la vulnérabilité. Aujourd'hui encore, des millions de femmes migrent dans le silence, poussées par la faim, la guerre ou les catastrophes climatiques. Mais beaucoup, comme Ruth, ne sont pas passives. Elles choisissent de s'engager, de soutenir, de construire ailleurs. Selon la philosophe Martha Nussbaum, la dignité humaine commence là où l'on a encore la liberté de faire un choix, même minime. Ruth ne change pas le monde, mais elle transforme son monde. Et par là, elle entre dans l'histoire de Dieu. Le récit biblique affirme ainsi une idée puissante. Les gestes les plus simples, quand ils sont faits avec fidélité et courage, deviennent porteurs d'avenir. Ruth nous enseigne que même dans la perte, nous pouvons encore choisir d'aimer. La dignité commence là où l'on décide, même dans la vulnérabilité. Le cœur du livre de Ruth bat dans une déclaration simple et radicale. « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1, 16. Ce serment marque une transformation d'identité, non pas imposée, mais choisie. Derrière ces mots se cachent 2 racines hébraïques fondamentales. Am, âme, pour peuple, et Lohim, Elohim, pour Dieu. Ce n'est pas un hasard. Ces 2 mots apparaissent également dans les inscriptions moabites, comme sur la stèle de Mécha. Cela montre une langue partagée, un héritage commun, malgré les tensions. La linguistique biblique révèle ici que l'identité spirituelle ne dépend pas de l'origine, mais du langage du lien. En partageant les mêmes mots, Ruth et Israël partagent déjà un bout d'histoire, un terrain de réconciliation possible. Les découvertes modernes en génétique humaine vont dans le même sens. Des études ADN menées chez les Bédouins transjordaniens montrent une forte porosité génétique entre les populations des 2 rives du Jourdain dès l'âge du fer. Cela signifie que des échanges matrimoniaux avaient lieu, même quand les textes parlent d'interdit. Le corps, en silence, raconte une histoire de mélange, d'alliances humaines. Ainsi, la Bible, loin d'être un récit fermé, dialogue avec les sciences. Elle montre que le vrai lien entre les peuples n'est pas toujours dans les lois officielles, mais dans les relations personnelles, tissées au quotidien. Le serment de Ruth résonne comme un engagement concret, pas seulement symbolique. Il fait tomber les barrières invisibles. Dans nos sociétés modernes, obsédées par les catégories, les origines, les identités fixes, ce chapitre nous interroge. Qu'est-ce qui fait de nous un peuple? Le sol, le sang, la langue, la foi? Ruth répond, c'est la fédération volontaire autour d'un engagement commun. Ce n'est pas un simple « je t'accompagne », mais un « je m'implique ». En reprenant des mots partagés, elle crée une nouvelle grammaire de l'hospitalité. Aujourd'hui, cela nous invite à écouter les autres dans leur propre langue, à comprendre les mots qui nous unissent plus que ceux qui nous séparent. Dans chaque conversation, chaque relation humaine, nous avons l'opportunité de bâtir un pont de promesses, comme Ruth l'a fait avec Naomi. Les mots que nous choisissons peuvent devenir des ponts entre les peuples. Dans le livre de Ruth, l'un des gestes les plus concrets est celui du glanage. Ruth se rend dans les champs de Boaz pour ramasser les épis oubliés par les moissonneurs. Ruth 2, 2. Ce geste n'est pas un acte de charité,
mais un droit inscrit dans la loi de Moïse. Tu ne ramasseras pas les épis oubliés dans ton champ. Tu les laisseras à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Deutéronome 24, 19. Ce système, prévu aussi dans Lévitique 19, 9 à 10, représente une forme de protection sociale ancienne intégrée dans l'économie agricole. Il reconnaît la dignité de ceux qui sont dans le besoin. Ils participent à la récolte, ils ne sont pas simplement assistés. Ce modèle biblique propose une vision de la solidarité active. Une société juste est celle qui réserve une place à chacun, y compris aux plus vulnérables. Aujourd'hui encore, cette logique survit à travers des initiatives modernes. En France, au Canada, aux États-Unis, des associations pratiquent le gleaning, une récupération légale des surplus agricoles laissés dans les champs. Ce glanage contemporain rejoint l'esprit de Ruth, redonner du sens éthique à l'économie. En 2023, l'ONU estimait à 735 millions le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde. Et pourtant, chaque année, des millions de tonnes de nourriture sont jetées. Le modèle biblique n'est pas un simple souvenir religieux. Il propose une alternative économique réaliste où le partage n'est pas facultatif, mais structurant. Il rappelle que la terre appartient d'abord à Dieu, Lévitique 25, 23, et que notre devoir est d'en faire bénéficier ceux qui n'ont rien. Ruth, par son glanage silencieux, devient un modèle d'économie éthique. Elle n'est ni une assistée, ni une profiteuse. Elle travaille avec ses mains, mais elle est respectée dans sa dignité. Boaz lui parle avec bienveillance, lui garantit la sécurité et ordonne même à ses ouvriers de la laisser glaner sans honte. Ruth 2, 15 à 16. Dans nos sociétés où la précarité est souvent stigmatisée, ce chapitre nous invite à repenser la relation entre économie et compassion. Une société juste ne marginalise pas ses pauvres, elle leur donne un espace pour vivre avec dignité. L'hospitalité n'est pas seulement un sentiment, c'est une structure sociale. La foi vivante commence dans les champs, dans les gestes concrets, dans l'organisation équitable du travail. Une société juste laisse toujours une part pour ceux qui n'ont rien. Au cœur de l'histoire de Ruth se trouve un mot juridique hébreu, Goël, Goaël, qu'on peut traduire par racheteur ou protecteur familial. Ce concept vient du Lévitique 25, 25 à 49, où le Goël a la responsabilité de racheter les terres où les proches tombaient dans la misère pour les réintégrer dans leur héritage. Boaz accepte ce rôle lorsqu'il rachète le champ d'Elimelech, le mari défunt de Naomi, et accepte d'épouser Ruth. Ruth 4, 5. Ce geste est à la fois un acte de justice sociale et une réponse à un système patriarcal où les femmes sans mari n'ont aucune protection légale. Ruth devient ici une pièce du puzzle juridique. Son avenir dépend d'un homme capable de la racheter selon la loi. La Bible ne cache pas cette réalité, mais elle la transforme de l'intérieur en donnant à Ruth une voix. Boaz ne traite pas Ruth comme une marchandise, mais comme une personne à part entière, digne d'être honorée. Dans Ruth 3, 11, il dit « Tout le monde dans ma ville sait que tu es une femme de valeur ». Ce verset est fort. Au lieu de réduire Ruth à un statut ou à un besoin, Boaz la reconnaît publiquement. Ce qui était une transaction légale devient un engagement personnel. Ce retournement donne à Ruth une place centrale dans la lignée messianique. Mais il faut aussi interroger ce que cette structure patriarcale implique. L'identité de Ruth reste conditionnée à l'acte d'un homme. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses sociétés, des lois sur le mariage, la filiation ou le parrainage conjugal posent la question « Comment protéger sans posséder ?» Où est la limite entre sécurité et dépendance ? Ce chapitre nous invite à réfléchir à nos systèmes de justice. Une loi peut être juste en apparence, mais injuste dans ses effets. Boaz respecte la loi, mais il l'incarne avec compassion et discernement. Il choisit Ruth, il l'élève, il l'intègre pleinement. Dans nos sociétés contemporaines,
Cela nous pousse à revoir les mécanismes d'intégration, les politiques migratoires, les protections juridiques. Comment construire des structures qui garantissent la dignité sans domination. L'hospitalité ne se réduit pas à l'accueil ponctuel, elle exige une reconnaissance durable. Ruth n'est pas seulement une bénéficiaire, elle devient cohéritière. C'est une révolution discrète mais puissante. Protéger vraiment, c'est reconnaître l'autre comme égal et non comme dépendant. Le mot-clé qui traverse le livre de Ruth comme un fil d'or est Hesed, Hesed, souvent traduit par bonté fidèle, amour bienveillant ou compassion active. Ce mot hébreu revient à plusieurs reprises, notamment dans Ruth 1, 8, lorsque Naomi bénit ses belles-filles en disant « Que l'Éternel vous fasse miséricorde, Hesed, comme vous l'avez fait envers les morts et envers moi. » La Hesed n'est pas un sentiment abstrait, c'est une action concrète de fidélité et de bienveillance envers un proche ou un étranger. Elle suppose un engagement, une responsabilité, même quand la loi ne l'exige pas. Cette notion dépasse les frontières religieuses. En arabe, on retrouve un mot très proche, rahma, rahma, qui désigne la miséricorde divine dans le Coran. Ruth, bien que non juive, incarne cette Hesed par ses gestes silencieux, sa fidélité, sa tendresse active. Boaz aussi manifeste cette bonté fidèle. Il va au-delà de ce que la loi impose. Il ne se contente pas de permettre à Ruth de glaner. Il la protège, il l'honore, il lui parle avec respect. Ruth 2, 14. Ce comportement n'est pas dicté par la loi, mais par la théologie du visage de l'autre. Le philosophe Emmanuel Levinas écrit « Le visage de l'autre m'oblige ». En regardant Ruth, Boaz voit plus qu'une étrangère ou une pauvre. Il reconnaît sa dignité intrinsèque. Il agit donc par Hesed, cette fidélité aimante qui dépasse les devoirs formels. Dans la tradition juive, comme dans certaines lectures musulmanes, cette attitude n'est pas seulement éthique, elle est théologique. Elle exprime ce que Dieu lui-même fait envers l'humanité. Aimer sans condition, protéger sans soumettre. Ce chapitre nous propose une théologie de l'hospitalité active. À l'heure où tant de débats portent sur les limites de l'accueil, sur les identités nationales, les religions, les statuts juridiques, Ruth et Boaz nous rappellent une vérité simple et subversive. La fidélité à Dieu passe par la fidélité à l'autre. La vraie foi se mesure non dans les doctrines abstraites, mais dans les gestes de bonté, surtout envers ceux qui n'ont aucun droit acquis. Cela vaut pour les réfugiés, les veuves, les sans-voix, mais aussi pour les voisins, les collègues, les étrangers du quotidien. Le monde moderne a besoin de lois, certes, mais il a aussi besoin de cœurs, capables de bonté transfrontalière. Comme Ruth, chacun peut porter en lui une théologie incarnée. La vraie foi se vit dans la fidélité concrète envers l'autre, au-delà des frontières. Dans le monde antique, la porte de la ville n'était pas seulement un lieu de passage, c'était le centre de la vie publique. On y rendait la justice, on y négociait les mariages, les rachats de terres et on y validait les décisions officielles devant témoins. Dans Ruth 4, 1 à 11, Boaz se rend précisément à la porte de Bethléem pour régler l'affaire du champ d'Élimélec et épouser Ruth. Il le fait ouvertement, devant les anciens de la ville, selon le droit hébraïque. Ce passage biblique est un modèle de transparence juridique. Boaz respecte l'ordre, consulte le racheteur prioritaire et attend l'accord des témoins. Ruth, jusque-là étrangère et silencieuse, devient ici sujet juridique. Son nom est prononcé, son sort est discuté, sa place est officialisée. La foi ici s'incarne dans une justice organisée, respectueuse des procédures, mais ouverte à la compassion. Les fouilles archéologiques à Khirbet Baloua, en Jordanie, montrent que ce modèle de justice à la porte existait aussi chez les Moabites. Bancs de pierre, enceintes publiques, système de témoignage,
Cela confirme une proximité culturelle et juridique entre Moab et Israël. Ruth est ainsi insérée dans un système qui reconnaît publiquement sa valeur. Boaz ne l'intègre pas en secret, il ne la sauve pas par pitié, il la reconnaît devant tous. Ce moment est crucial. Dans un monde où les femmes, les veuves et les étrangères n'ont souvent aucune voix, la Bible inscrit ici un exemple d'intégration légale pleine de sens. Ruth devient porteuse de mémoire, épouse légitime et futur ancêtre de David grâce à une décision prise en pleine lumière. Aujourd'hui, alors que de nombreuses décisions juridiques se prennent à huis clos, visa, statut migratoire, naturalisation, ce chapitre nous invite à réfléchir à la visibilité de l'inclusion. Reconnaître quelqu'un, ce n'est pas seulement lui donner un droit sur le papier, c'est lui accorder une place publique, symbolique, humaine. Ruth, en franchissant les seuils sociaux, économiques et juridiques, devient une figure de la citoyenneté par engagement. Elle ne naît pas israélite, elle le devient par choix, et ce choix est reconnu. C'est une invitation à construire des structures sociales ouvertes où l'on peut devenir pleinement soi, même en venant d'ailleurs. L'intégration véritable commence quand la reconnaissance est publique et partagée. Le personnage de Ruth ne figure pas dans le Coran, contrairement à d'autres femmes bibliques comme Marie, Mariam, la mère de Jésus. Ce silence peut surprendre, surtout au regard de son importance dans la généalogie de David, figure également évoquée dans le Coran, sourate Sad 38-17 à 26. Mais en islam, l'absence d'un personnage dans le texte ne signifie pas qu'il est rejeté. Au contraire, cette absence devient un espace d'interprétation. Certains exégètes musulmans médiévaux, comme Al-Qurtuba ou Al-Tabara, évoquent Ruth dans leurs commentaires sur la généalogie des prophètes. Elle est parfois citée dans les débats sur les mariages interreligieux ou les origines royales. Ainsi, Ruth devient un pont narratif entre traditions, un personnage dont l'existence ne divise pas, mais invite à la réflexion commune. Le silence du Coran crée une ouverture herméneutique. Il donne la liberté aux penseurs musulmans et chrétiens de se poser ensemble des questions profondes. Qu'est-ce qu'une foi fidèle ? Qu'est-ce qu'un mariage sacré entre personnes de traditions différentes ? Comment comprendre la transmission spirituelle au-delà des frontières religieuses ? Ruth, par son absence, devient une figure accueillante et non exclusive. Elle ouvre la voie à un dialogue interreligieux respectueux, fondé non sur la fusion des croyances, mais sur l'écoute des récits. Dans ce silence, on entend mieux le message fondamental de la miséricorde qui traverse les Écritures, aussi bien bibliques que coraniques, celle qui voit l'autre comme un allié potentiel, non un ennemi. Dans un monde où les identités religieuses sont parfois instrumentalisées pour diviser, le silence autour de Ruth devient un outil de rencontre. Ce que la Bible révèle, l'islam peut l'interroger. Ce que le Coran ne dit pas, la tradition chrétienne peut le partager avec humilité. Cette ouverture n'est pas syncrétisme, c'est une forme d'hospitalité intellectuelle où chacun accepte de laisser une place à l'autre dans sa pensée. Le silence de Ruth dans le Coran est donc une opportunité. Il nous rappelle que tout n'a pas besoin d'être dit pour être partagé. L'essentiel est dans le respect, l'écoute et la reconnaissance des valeurs universelles, fidélité, courage, accueil. Même le silence peut être un lieu de rencontre quand il est habité par le respect. Le livre de Ruth a toujours été lu, médité, commenté dans différentes traditions religieuses. Dans le judaïsme, le Midrash Ruth Rabbah commente longuement son histoire, voyant en Ruth une convertie exemplaire, une guerrière douce de la foi, une étrangère transformée par l'amour de Dieu. Dans le christianisme, les pères de l'Église comme Saint Jérôme et Thomas d'Aquin y voient une préfiguration de l'Église qui accueille les peuples des nations. Chez certains penseurs musulmans, Ruth apparaît dans les discussions sur la généalogie de David
ou sur la piété féminine. Chaque tradition interprète Ruth à sa manière, avec son langage, sa théologie, ses repères. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'aucune ne la rejette. Elle est accueillie dans la diversité, preuve que certaines figures bibliques sont plus grandes que les frontières confessionnelles. Imagine un rabbin, un imam et un dominicain assis autour d'une table. Chacun lit le même texte avec ses lunettes spirituelles. Le rabbin parle de l'alliance librement consentie, l'imam souligne la noblesse morale de l'acte et le dominicain évoque la grâce divine qui traverse les récits. Ces voix ne cherchent pas à s'imposer, mais à se répondre. Le texte devient un lieu d'hospitalité intellectuelle. Cela rejoint l'idée exprimée dans Isaïe 1, 18 « Venez, plaidons ensemble, dit l'Éternel ». Le texte biblique ne demande pas une obéissance aveugle, mais un dialogue vivant. Ruth devient alors un texte miroir. Elle révèle à chacun non seulement ce qu'il croit, mais aussi comment il peut écouter l'autre sans peur de se trahir. Dans nos sociétés fragmentées, où le dialogue interreligieux est souvent réduit à des formules diplomatiques, ce chapitre propose une vision radicalement différente, l'étude partagée. Non pour convertir, mais pour comprendre ensemble ce que signifie être humain, fidèle, accueillant. Lire Ruth à 3 voix, ce n'est pas chercher un consensus. C'est accepter que plusieurs vérités puissent coexister, tant qu'elles sont traversées par l'exigence éthique de la bonté fidèle. Une hospitalité des esprits peut naître là où les traditions acceptent de croiser leurs textes, de se laisser interpeller. Ce croisement, loin d'affaiblir la foi, l'approfondit. Car la vérité ne s'éclaire pas toujours seule. Parfois, elle demande le regard de l'autre. La vérité grandit quand on accepte de la chercher avec ceux qui pensent autrement. L'histoire de Ruth se déroule entre 2 lieux chargés de symboles. Moab, la terre étrangère, et Bethléem, le village natal d'Élimélec et futur lieu de naissance du roi David, et, pour les chrétiens, de Jésus. Ce lien entre un territoire étranger et un site sacré donne à Ruth une portée universelle. En 2022, un seau d'argile portant l'inscription Beit El-Hachem Bethléem a été découvert à Jérusalem. Il date du 8e siècle avant. J.C. et atteste l'existence administrative de Bethléem au temps des royaumes bibliques. Source, Autorité des Antiquités d'Israël. De l'autre côté du Jourdain, Khirbet Baloua, l'ancienne cité moabite, témoigne d'une culture complexe, d'alliances commerciales, de rituels et d'art défensif. Ces lieux, bien que séparés par des frontières, participaient à un réseau de mémoire et d'histoire partagées. En 2023, l'exposition Bethléem Reborn à Genève a présenté des scans 3D de mosaïques anciennes retrouvées dans la basilique de la Nativité en Cisjordanie. Ces fragments, restaurés avec soin, rappellent combien le patrimoine culturel de Bethléem est à la fois fragile et précieux. Moab, quant à lui, ne survit que dans les ruines, les textes anciens et les débats modernes. Mais ce contraste n'efface pas l'histoire, il la prolonge autrement. Ces vestiges, ruines de Moab, sceaux de Bethléem, sont des pierres qui parlent, comme le dit Jésus dans Luc 19, 40. S'ils se taisent, les pierres crieront. Elles portent une mémoire politique, spirituelle et culturelle. Elles nous obligent à ne pas oublier, à relier les récits anciens aux tensions actuelles. Aujourd'hui, Bethléem est un lieu divisé par des murs, soumis à des contrôles et pris dans les conflits politiques. Moab, quant à lui, est un territoire effacé, souvent ignoré. Mais Ruth nous rappelle que ces lieux ne sont pas seulement des points sur une carte. Ce sont des espaces de passage, de foi, de transformation. Ruth a franchi la frontière de Moab à Bethléem pour devenir l'ancêtre d'une lignée royale. Cette trajectoire nous enseigne que l'histoire humaine n'est jamais figée.
les lieux marqués par la douleur peuvent redevenir des lieux d'espérance. Nous sommes tous, à notre manière, des voyageurs entre deux terres, porteurs de fidélité, de mémoire, de courage. Les lieux de conflit peuvent devenir, par la fidélité, des terres de promesses. Dans le livre de Ruth, la glaneuse devient un symbole d'humanité silencieuse, d'efforts quotidiens et de dignité dans la précarité. Aujourd'hui encore, des millions de femmes et d'hommes vivent une réalité similaire. À Tel Aviv, des travailleuses philippines s'occupent de personnes âgées, souvent invisibles socialement. En Turquie, des réfugiés syriens ramassent les récoltes sous un soleil écrasant. Au Canada, des travailleurs agricoles saisonniers, souvent venus du Soudan ou d'Amérique centrale, cueillent les fruits que d'autres consomment sans jamais les voir. Comme Ruth, ils sont présents sans voix. Ils traversent les frontières économiques, vivent dans des camps temporaires, sans accès complet à la protection sociale. Et pourtant, c'est par leur travail que nos sociétés se nourrissent. Le parallèle avec Ruth n'est pas poétique, il est concret et politique. Le programme canadien des travailleurs agricoles saisonniers, PTAS, par exemple, permet à des milliers de personnes de venir travailler légalement au Canada. Mais ces contrats sont précaires, logement dépendant de l'employeur, droits réduits, risque d'abus. Cela pose une question éthique fondamentale, protection ou exploitation. Boaz, dans Ruth 2, ordonne à ses ouvriers de ne pas humilier Ruth, de lui laisser de quoi vivre, Ruth 2, 15 à 16. Il garantit sa sécurité et sa dignité sans jamais la rabaisser. Ce geste, dans un contexte patriarcal, est une révolution silencieuse. Il montre qu'un système peut être juste quand il place l'humain avant la productivité. Ce modèle ancien, mais encore inspirant, nous appelle à repenser nos politiques migratoires et économiques. Comment accueillir sans exploiter? Comment employer sans réduire? Le philosophe Jacques Derrida, dans ses réflexions sur l'hospitalité, écrit « L'hospitalité absolue dissout la souveraineté, mais sans accueil, il n'y a plus d'humain. » Cette tension traverse toute société moderne, entre protection des frontières et accueil des étrangers, entre lois nationales et devoirs moraux. Ruth propose une troisième voie, celle de l'alliance relationnelle. Elle n'est ni une assistée, ni une conquérante. Elle est accueillie par un homme juste dans une société structurée et devient membre à part entière. L'accueil ici est une responsabilité partagée, faite de lois, de compassion et de reconnaissance. Nos sociétés peuvent choisir de faire de chaque saisonnier, de chaque réfugié, non une menace, mais une possibilité de bénédiction. Accueillir l'autre, c'est lui offrir plus qu'un travail, c'est lui rendre sa dignité. Le livre de Ruth se termine sur une généalogie. Boaz engendra Obed, Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David. Ruth 4, 21 à 22. Ce passage, souvent lu rapidement, est en réalité un sommet narratif. Une veuve étrangère, glaneuse silencieuse, devient l'ancêtre du roi David, figure centrale du judaïsme et du christianisme. Cette conclusion renverse tous les critères de l'époque, la nationalité, le genre, le statut social. Ruth n'avait aucun des privilèges habituels, mais c'est elle que Dieu utilise pour tisser l'histoire du salut. Son nom devient plus qu'un souvenir, il devient source de bénédiction, cité dans l'évangile de Matthieu 1, 5, dans la lignée de Jésus. Une femme invisible devient matrice de royauté. Une fidélité discrète change le monde. Ce message continue d'inspirer. Dans la tradition juive, on lit le livre de Ruth à Shavuot, la fête du don de la Torah. Pour les chrétiens, elle est évoquée pendant l'Avent, le temps de l'attente messianique. Des ONG et associations citent encore aujourd'hui son nom pour défendre la cause des réfugiés, des femmes migrantes, des personnes en situation de précarité. Ruth est une figure vivante, pas un personnage figé.
Elle incarne une spiritualité engagée, une foi qui s'exprime non par les mots, mais par des gestes de fidélité, de courage et d'hospitalité. Elle traverse les siècles, les traditions, les contextes, et elle continue de poser une question à chaque génération. Qu'est-ce que la bonté active ? À l'heure où les sociétés se ferment, où les passeports sont biométriques, où les identités se durcissent, Ruth murmure une vérité fondamentale. L'identité n'est pas une citadelle, c'est une tapisserie. Une tapisserie faite de choix, de liens tissés dans la fidélité et la confiance. Chacun de nous, par ses engagements, peut devenir artisan de cette trame humaine. La foi n'est pas une tour d'ivoire, c'est une maison ouverte, où l'autre peut devenir parent, allié, frère ou sœur. Ruth nous rappelle que l'histoire humaine est pleine de possibilités cachées, que le présent peut porter du fruit même dans la douleur. À travers elle, la Bible nous enseigne que la bonté, quand elle est fidèle, devient fondement d'un avenir nouveau. Une fidélité discrète peut porter un avenir que l'on ne voit pas encore. L'histoire de Ruth ne s'est pas arrêtée avec Boaz. Elle continue à travers chaque geste d'hospitalité, chaque fidélité silencieuse, chaque choix de justice dans un monde incertain. Elle nous rappelle que les lignes qui séparent les langues, les frontières, les traditions peuvent devenir des lignes de lien, tissées par la confiance et la compassion. Chez La Foi Active, nous croyons que la foi n'est pas une théorie ancienne. C'est une manière de vivre, aujourd'hui, ici, au cœur des tensions, des découvertes, des rencontres. Et si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que cette histoire vous a rejoint, questionné ou simplement touché. Si cette vidéo a éveillé en vous une réflexion, une émotion ou une envie d'approfondir, vous pouvez aimer cette vidéo pour soutenir notre travail de recherche et de transmission. Vous abonner à La Foi Active pour recevoir nos prochaines enquêtes où la foi, la science, l'histoire et la philosophie se rencontrent. Partagez cette vidéo autour de vous, dans une salle de classe, dans un lieu de culte, dans un cercle d'études ou un simple groupe d'amis. Et surtout, partagez votre regard en commentaire. Qu'est-ce qu'une hospitalité juste aujourd'hui ? Vos réponses nourrissent le dialogue et donnent vie à cette communauté de chercheurs, de croyants, de curieux et de penseurs.